I'ma run up on you. 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 Eh bien bonjour tout le monde, c'est Apple Station et aujourd'hui on se retrouve après la vidéo des 5 astuces secrètes sur iOS 11. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont redemandé d'en faire une version et donc aujourd'hui je vais vous montrer 30 astuces secrètes sur iOS 11. C'est parti. La toute première astuce concerne les filtres. En effet, avant il fallait appuyer en haut à droite pour pouvoir accéder aux filtres et maintenant grâce à un petit geste tout simple on peut directement accéder aux filtres. Et d'ailleurs, on peut noter que sur iOS 11 il y a plein de nouveaux filtres. Cette deuxième astuce elle est dans l'application Notes. En effet, vous allez pouvoir voir que maintenant on peut épingler une note en glissant vers la droite et peu importe le nombre de notes que vous aurez, elle restera tout en haut. Vous le savez sûrement, lorsqu'on prend une capture d'écran, celle-ci apparaît en petit à gauche. Et maintenant, si on reste appuyé dessus pendant un petit moment, on a une nouvelle option qui apparaît qui permet de la partager directement sur les réseaux sociaux. Depuis iOS 10, on peut supprimer des applications officielles d'Apple et il semblerait que maintenant elles sont réellement supprimées de l'iPhone plutôt que juste se cacher. Et la preuve, c'est qu'on peut plus les télécharger depuis l'App Store en mode avion. Sur Safari, on peut désormais ouvrir un maximum de 500 onglets à la fois, ce qui est beaucoup plus qu'avant. Lorsqu'on envoie un message sur iMessage, il y a de nouvelles animations à l'écran qui peuvent apparaître, par exemple celui-là, le mode écho ou le mode projecteur. Désormais, il est possible de se connecter au réseau Wi-Fi grâce à un code QR. Celui-ci, on pourra d'ailleurs rapidement le scanner dans l'appareil photo et il nous redirigera directement vers le Wi-Fi et on se connectera automatiquement. Désormais, lorsqu'on masque une photo, elle n'apparaît tout simplement plus dans l'album de la pellicule, mais elle est bien décidément seulement disponible dans l'album des photos masquées. Maintenant, quand tu regardes une vidéo depuis Safari, on n'a plus les bandes blanches qui prenaient tout l'écran en haut et en bas, mais on a un nouveau design noir et on a des raccourcis pour avancer la vidéo de 15 secondes en avant ou en arrière. Pour rester sur Safari, on peut zoomer à l'intérieur d'une vidéo. Toujours dans Safari, si on a beaucoup d'onglets, en tirant vers le bas, on a une nouvelle barre de recherche qui nous permet de rechercher parmi nos onglets. Dans le Control Center, à l'aide de 3D Touch, on a de nouveaux raccourcis pour pouvoir mettre un timer plus rapidement. En glissant vers la gauche dans le menu des notes, on a un raccourci pour pouvoir verrouiller nos notes. Alors là, c'est une fonctionnalité qui n'a pas fonctionné pour moi, mais normalement, si on tourne l'écran sur le lock screen, on aura un mode paysage un peu comme sur les iPads. J'ai pu remarquer que parfois les applications se verrouillent automatiquement et il est écrit nettoyage à la place du nom de l'application. Depuis le Control Center, avec 3D Touch, on a maintenant 4 niveaux différents de luminosité de la lampe torche. Un nouveau fond d'écran est apparu et c'est celui avec la plage. Les GIFs sont désormais et enfin disponibles dans les photos. Il est désormais beaucoup plus simple de pouvoir libérer de la place sur son iPhone. On a d'ailleurs des nouvelles suggestions ici pour vider la corbeille des photos supprimées récemment. Une toute nouvelle section est apparue dans les réglages et c'est celle pour les urgences. On a droit à un nouveau design de boutons sur Siri qui me fait penser à un potentiel design pour l'iPhone 8. Bon, là la vidéo est fausse, mais maintenant on peut régler les secondes quand on fait un minuteur. Lorsque l'iPhone est couché et qu'on est dans l'application appareil photo, on a le droit à une petite croix qui nous indique le niveau à bulle. Lorsqu'on est sur le lock screen et qu'on a une musique en train d'être jouée en arrière-plan, on peut voir que la photo de l'album est devenue toute petite. Depuis le Control Center, si on appuie avec 3D Touch sur le petit carré, on peut rapidement activer ou désactiver le partage de connexion. Siri possède une voix beaucoup moins robotique. Ça va comme sur des roulettes. Suivant le fond d'écran, l'animation lorsqu'on l'allume sera différente. Au fait, elle s'allume depuis les endroits les plus clairs jusqu'aux endroits les plus foncés. Lorsqu'on veut filmer notre écran depuis le Control Center, si on appuie avec 3D Touch, on peut activer ou désactiver le micro. La calculette possède un nouveau design. Et finalement, on a la possibilité d'ajouter des tableaux depuis les notes sur iCloud. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un commentaire, de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.